Nostalgie, la légende d'Elvis Presley. Elvis Aaron Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi, d'un père ouvrier agricole et d'une mère couturière. Ce jour de joie est aussi un jour de deuil pour le couple, puisque Jesse Garon, le frère jumeau d'Elvis, meurt à la naissance. En 1948, la famille Presley s'installe à Memphis. Elvis fait son éducation musicale en écoutant la radio. Ses préférences vont à l'époque du gospel, au country et au western. Jeune camionneur, il commence sa carrière de chanteur en 1953 en enregistrant, comme cela se faisait souvent à l'époque, une chanson pour l'anniversaire de sa mère. Il est repéré par Sam Phillips, le producteur et propriétaire de Sun Records, qui lui propose en juillet 1954 « That's Alright Mama », un titre de rhythm and blues d'Arthur Cradock. Well, that's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do it, that's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. Avec ses musiciens, il enregistre plusieurs titres et tourne dans la région de Memphis. That's good to rockin' tonight. Well, I heard the news. That's good to rockin' tonight. Un forain, ancien monsieur loyal et manager de chanteurs de country, le fameux Colonel Parker, le remarque et le fait racheter en novembre 1955 par le label RCA pour la somme considérable à l'époque de $35 000. Début 1956, il enregistre à Nashville Heartbreak Hotel, le titre qui va faire découvrir le rock'n'roll à l'Amérique, puis au monde entier. Heartbreak Hotel, where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. En mars sort son premier album, il apparaît pour la première fois à la télévision américaine dans l'émission Stage Show et enchaîne les hits à une cadence infernale. Des titres qui vont devenir de véritables classiques et qui vont dépasser chacun le 1 million d'exemplaires vendus. Parmi eux, Hound Dog, Love Me Tender et Don't Be Cruel. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. La Presley-mania déferle sur le monde entier. Elvis est envahi par les fans qui occupent jour et nuit le jardin de la maison familiale. Ses apparitions à la télévision, où il n'est filmé qu'au-dessus de la taille à cause de son jeu de jambes et de hanches qualifié de provoquant, choquent évidemment les parents, mais pas leurs enfants qui vouent un véritable culte à leur nouvelle idole. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Elvis, surnommé le Pelvis, le bassin en français, tourne son premier film intitulé Love Me Tender, un incroyable succès dont le coût de production d'$1 million est remboursé après seulement 3 jours d'exploitation. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. En 1957, il achète Graceland, sa maison à Memphis, chante pour la première fois à Hawaï et est à l'affiche de 2 nouveaux longs métrages, Lovin' You et Jealous Rock, puis l'année suivante, il poursuit sa carrière cinématographique avec le célèbre King Creole. King Creole. There's a man in New Orleans, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, 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 jumping like catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, 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 and a hip-shaking King Creole. Retrouvez la suite de la légende d'Elvis Presley sur nostalgie.fr. Nostalgie, la légende d'Elvis Presley, deuxième partie. Le 24 mars 1958, c'est la fin du rêve. Elvis part pour l'armée en Allemagne. Sa mère tombe malade. Il rentre le 12 août. Sa mère décède 2 jours plus tard à l'âge de 46 ans. Elvis est évidemment effondré, mais repart tout de même finir son service militaire en Europe. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. En
En 1959, lors d'une permission exceptionnelle de 2 semaines, Elvis visite Paris et rencontre à l'automne Priscilla Beaulieu. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. De retour en mars 1960, le colonel Parker reprend en main la carrière de son poulain. Il transforme le rocker rebelle en crooner. Elvis apparaît à la télévision avec Frank Sinatra pour un cachet de $125 000. À quelques exceptions près, ses chansons sont maintenant nettement plus calmes. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? De 1961 à 1968, la carrière d'Elvis va être presque exclusivement discographique et filmographique. Il enchaîne film sur film. Il tournera au total 31 comédies musicales, avec pour chacune d'entre elles un cachet $1 million et 33% des bénéfices, un contrat unique à Hollywood. Et évidemment, à chaque fois sur la BO, c'est Elvis qui chante. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Côté vie privée, il se marie le 1er mai 1967 avec Priscilla à Las Vegas et sa fille Lisa Marie naît le 1er février 68. Le 3 décembre de la même année, il fait un retour remarqué, tout de cuir vêtu à la télévision sur NBC. C'est la renaissance du rocker qui chante ses classiques et qui rallume la flamme chez ses fans. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. En 69, Elvis enregistre à nouveau à Memphis. Il ne l'avait plus fait depuis 55. Il publie From Elvis to Memphis, un de ses meilleurs albums, et en juillet retrouve son public à Las Vegas pour 57 concerts à l'International Hotel, où il interprète ses classiques et un nouveau hit, Suspicious Mind. We can't go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds. Retrouvez la suite de la légende d'Elvis Presley sur nostalgie.fr. Nostalgie, la légende d'Elvis Presley, 3e partie. En 1970, il est de retour à Las Vegas pour un mois. En septembre, il entame sa première tournée depuis 1957 et rencontre à la fin de l'année Richard Nixon, le président des États-Unis. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes, searching for you in the cold Kentucky rain. L'année suivante, il continue à se produire à Las Vegas et en tournée. En fait, de 70 à 77, Elvis va donner près de 300 concerts. Le 14 janvier 1973, Aloha from Hawaii, son show télévisé en Mondovision, retransmis par satellite, est vu par près d'1 milliard de téléspectateurs. Et le double album tiré de ce concert est classé numéro 1 aux États-Unis. I ain't it up and spit it out. I ain't faced it all, and I stood tall and did it my way. Le succès est là, mais Elvis va mal. En septembre 73, son divorce avec Priscilla va enfoncer encore un peu plus le clou. Il vit dans l'excès et dans une grande solitude morale, reclus dans sa magnifique maison de Memphis. Holy glory, hallelujah. Glory, glory,
17 juin 1977, il entame une nouvelle tournée. Il donnera son dernier concert le 26 juin à Indianapolis. Il meurt le 16 août 77 chez lui, dans la nuit, seul. Sa mort bouleverse la planète entière. Dans les heures qui suivent, des milliers de fans convergent vers Graceland, espérant y apprendre que cette nouvelle n'est qu'une rumeur. 2 jours plus tard, ils sont 80 000 à assister à ses obsèques. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Elvis, symbole de la génération des rebelles et homme de tous les records, a enregistré plus de 700 titres et à sa mort avait déjà vendu près de 600 millions de disques. 45 de ces titres se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Hound Dog et Don't Be Cruel, son titre préféré, se sont écoulés à plus de 8 millions d'exemplaires chacun. Et record des records, Heartbreak Hotel a atteint les 38 millions d'unités vendues. Des chiffres exceptionnels pour un homme au destin hors du commun, un roi, un authentique king qui a marqué l'histoire du rock pour l'éternité. Retrouvez d'autres légendes en podcast sur nostalgie.fr.